Et bonjour sur Rock80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Hides World. Alors, il faut savoir que le jeu est encore en promotion et la promotion se finira le 10/06/2021 à minuit 59. Donc voilà pour le côté promotion. Donc on peut le récupérer à 50%. Ce qui fait que ça fait à peu près 20 euros le jeu et une vingtaine d'euros le DLC. Donc ça vous fait 50% sur le tout, hein. Donc voilà. Donc je trouve que le jeu il est assez sympa. Donc on va parler un petit peu de ce que j'ai trouvé positif et négatif. Donc alors le positif donc c'est qu'il est assez sympa, que la gestion des persos elle est aussi sympa. On est sur un Fallout et on a aussi l'impression de se retrouver sur un petit peu du BioShock pour des mondes un peu plus cloisonnés parce que c'est des petits mondes ouverts, hein. C'est des petites zones. Et, euh, et là où des fois c'était un peu chiant à Fallout, on allait un peu partout, des fois on allait faire des kilomètres pour rien. Là on est sur des zones plus restreintes, mais au moins on peut justement profiter de pouvoir être à l'essentiel. On est sur l'essentiel, donc voilà. Là on a le gunfight, hein, voilà. Alors les ennemis sont assez galères, hein. Voilà. Voilà. Alors les ennemis sont assez galères et puis on voit que l'énergie, voilà, elle est perdue assez. On perd assez d'énergie, hein. Ça c'est le gros point noir donc du jeu, c'est la difficulté qui est absurde. Au début du jeu, ça passe crème, hein, tranquille. Et puis d'un seul coup, foufou, une difficulté qui est vraiment abusée. Donc là, je fouille un peu partout, hein, donc à la manière d'un Fallout, on fouille partout. Donc là, hop hop hop. Donc ici, il faut aller par là. Moi, j'ai tendance à fouiller un petit peu partout. Voilà, moi j'ai toujours tendance à fouiller un peu partout, donc on va pouvoir crocheter aussi, donc les affaires, hein. Donc voilà. Ici, on voit là. Donc les crochetages sont beaucoup moins chiants qu'un Fallout, hein. On n'a pas besoin de jouer avec les crochets ou quoi. On a les compétences, on croche. Si on n'a pas les compétences, eh ben on les a pas et on doit revenir. Voilà. Voilà. Ici, bah pareil, hein. Donc les terminales, hein, pour ceux qui connaissent, hein, voilà. Là, y a les piratages, pareil, hein, c'est vite fait survoler, hein. Voilà. C'est pas l'essentiel du truc. Et puis au moins comme ça, moi je trouve que c'est sympa. On n'a pas à jouer avec des petits crochets. On perd pas son temps avec des trucs comme ça. Voilà. Donc là, ce côté un petit peu brut, ça me plaît. Dans le sens où, comme ça, bah, on va pas n'importe où. On n'a pas besoin de chercher pendant 10 ans. Alors, je vous conseille de vous cacher, voilà, assez souvent, pour pas vous faire tuer. Là, c'est vraiment le truc le plus important du jeu. C'est votre propre survie. Parce que si vous restez en face plus de quelques secondes face à un ennemi, vous êtes mort, hein. C'est clair et net. N'hésitez pas aussi à sauvegarder. Voilà. Le plus souvent possible. Là, moi, c'est ce que j'ai fait. Là, donc, des fois, j'ai tendance à pas sauvegarder pendant les niveaux. Et on doit refaire tout le truc. C'est peu plaisant. Donc, vu que la difficulté, elle est quand même bien corsée par moment. Donc à chaque fois, à chaque fois que je vais avancer un peu, pas tout le temps, mais quand je sens que c'était un peu chaud, je le sauvegarde. Regardez, c'est assez vite, ça va assez vite, hein, pour sauvegarder. Alors les points négatifs. Alors bon, bah, ces textures un peu vieillottes. Malgré que ça soit un peu vieillot, le jeu reste quand même potable graphiquement. Ah bah là il y a un vieux robot. Donc là on voit, on n'a pas le côté assisté à la Fallout 4, hein. Donc là c'est vous, on vise. Donc je trouve que les gunfights sont quand même assez intéressants, hein. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop mou du cul, ça va. Et on va pas s'endormir comme Fallout 4. À attendre que vos balles partent toutes seules sur l'ennemi. Là, on aura au moins la capacité de pouvoir se battre soi-même. Donc ça, c'est assez important de le souligner. Et j'espère que par la suite, dans les prochains Fallout ou autres,
de pouvoir avoir le choix soit de se battre correctement comme ça. Parce que là on voit que le jeu il est bien optimisé par rapport à ça. Donc après ça c'est aussi mes avis, hein, c'est des avis subjectifs. Donc c'est pareil, hein, comme je dis que c'est un peu... on est plus un peu sur une texture qui ressemble à un Fallout, mais avec une petite touche à la BioShock. Donc là on voit, hein, c'est des trucs cloisonnés. Hein. À la limite, voilà, on est sur des choses pas trop compliquées, on va pas partout, on va pas trop fouiller à droite et à gauche. C'est assez cool par rapport à ça. Là ici on voit, avant de descendre, je vais aller par là-bas. Et alors ce qui m'a fait donc acheter le jeu, pourquoi je l'ai acheté tardivement, parce que bah, je suis tombé comme ça par hasard. Hein, et au début, le jeu à sa sortie était sous-titré en anglais. Et ça m'aurait pas plu de faire un jeu qui est assez long. Ah, là on me laisse pas passer. Donc un jeu assez long, tout en anglais, ça m'aurait un peu emmerdé quoi. On va reprendre un peu de vie. Donc là le fusil à pompe il me déçoit un peu. Il va bien sur les ennemis, mais par contre sur les robots c'est nul. Hein. Donc là je prends ma grosse pétoire. Hein. Voilà. Allez, un coup de crosse. Ici, je vais me mettre à couvert pour machin. Et puis après on va faire notre gunfight. Alors, les PNJ, ils sont utiles dans le sens où des fois, les ennemis vont plus se venger sur votre PNJ que sur vous. Donc là, utilisez votre PNJ comme une barrière, entre guillemets. Hein. Voilà. Comme ça, vous vous mettez à couvert, il tape le PNJ, et vous pouvez souffler 2 secondes. Voilà, donc ici, il y aura d'autres trucs. Et puis ici, on peut aller en bas. Alors, on va aller en bas. Donc voilà, donc ce côté un peu cloisonné, un petit peu moins étendu qu'un Fallout, me plaît vachement dans le sens où c'est sympa. Donc là on a les établis, donc là c'est pareil, on va pouvoir donc modifier, bricoler les objets. Donc bricoler, donc là pour l'instant je peux rien bricoler. On pourra réparer nos affaires, hein. Comme j'avais dit que mon armure elle était complètement pourrie. Voilà, mon armure, les armures elles s'usent assez vite, hein. Donc voilà, donc là on va remettre notre armure en état pour éviter bah, justement les petits problèmes. Et ici on va voir si je peux modifier quelque chose. Mitrailleuse légère, est-ce que je peux modifier un petit truc? Ah ouais, là ici on peut avoir un truc avec des types, ok, donc des chargeurs de puissance. On va installer le mode. Alors, remplacer le machin, une fois installé, ces motifs ne peuvent être retirés à moins d'être maître de l'ingénierie. Donc, il faut savoir que si jamais vous avez une arme qui est sympa, vous pouvez le faire. Là, pour l'instant, je sais pas, je suis au début du jeu, donc je vais attendre un petit peu pour les modes. Mais il faut savoir que si vous foutez un mode dessus, vous pouvez pas le récupérer à moins d'être maître d'ingénierie. Donc voilà. Ici après on a on va regarder un petit peu côté personnage, hein. Donc voilà, au début du jeu on vous demande de choisir entre le physique, le mental et la personnalité. Moi j'ai mis beaucoup en physique, hein. Donc dans la dextérité et la force. Comme ça je peux porter énormément de choses. Après on a les compétences ici, donc à chaque fois ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé de faire un par un. On va à corps, on va en distance et vous mettez vos compétences. Ici, on est un petit peu sur des compétences un petit peu à la Diablo, dans le sens où on vous donne des petites compétences et vous choisissez un peu ce que vous voulez. Donc moi, j'ai mis pour transporter plus. J'ai aussi mis que les armures s'usent moins vite et j'ai mis aussi que le ralenti est un peu plus long. Voilà. Et après, bon, bah, on connaît après le reste. Pareil, votre perso, pourquoi je le compare un peu à Diablo dans son sens pour équiper les personnages, c'est pareil. Vous équipez des armes, vous équipez des armures et les compétences un peu survolées à la Diablo. Donc voilà. Comme ça vous permet de voir un petit peu ce côté-là. Ici, là, je peux pas crocheter, donc on va essayer de fouiller d'autres trucs ailleurs.
Ici je pourrais pas passer parce que regardez, je vais pas pouvoir passer. Voilà. Donc voilà, là que je perds des dégâts. Donc là je sais pas comment je vais faire pour passer. Ah, il faudra peut-être éteindre les vannes peut-être. Voilà, donc là on n'a plus rien à y faire pour l'instant. Ici pour monter aux échelles c'est assez simple. C'est pas, on s'emmerde pas de trop. Voilà. Alors il est où? Ah putain il est là-bas. Donc au niveau des gunfights c'est assez intéressant dans le sens où va falloir vous mettre à couvert. Parce que voilà je suis en mode normal et le mode normal il est déjà compliqué. Il est bien chaud hein, par moment. Les ennemis sont assez chauds. Donc on voit l'énergie hein, voilà. Qu'est-ce que je vous disais que ça part très vite. Voilà, l'énergie. Et le ralenti qui est pas mal, regardez. Le ralenti est pas mal. Et là, vous vous servez de votre PNJ comme une armure. Voilà. Et vous pouvez continuer. Voilà. Alors quand elle se fait buter, bah vous faites gaffe. Hein. Et vous finissez les ennemis. Bon après elle va se relever. Hein. Vous inquiétez pas. Sur ce côté-là, c'est assez sympa. Donc voilà. Donc au début, voilà, donc au début, on dit voilà le jeu il est vieillot, il y a tout ça et tout. Alors c'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit des avis différents. Donc d'autres vous diront bon, voilà le jeu est bof moyen et il y a des gens qui vont dire bon voilà c'est bien. Alors moi je vois les défauts, je vois les qualités. Alors ces qualités bon, c'est qu'il est assez sympa, la gestion des persos tout ça. Ce côté un peu cloisonné, moi ça me gêne pas plus que ça, vu que des fois j'en ai marre de courir pendant des kilomètres pour des fois rien trouver, hein, comme je vous disais. Ici, bon bah en fait ici on peut monter dans différentes directions, donc là ça sert à rien. Donc là on va aller vers l'objectif, hein. Voilà, tout simplement. Pareil, n'hésitez pas à sauvegarder votre partie. Donc là, dans les complexes, on peut, hein, comme un Fallout. Voilà. Donc je vous le conseille de le faire assez souvent si vous avez mis le mode normal. Dans le sens où ça peut piquer par la suite, vous pourrez perdre facilement. Quelques minutes d'intention et vous êtes fini, hein, vous êtes mort. Alors, et le win, allez là. Ici il y a des chargeurs. Hein. Voilà, donc en fait, voilà. Voilà. Hop, voilà. On récupère un petit peu, voilà, des balles par-ci par-là. Ça c'est sympa, on peut fouiller, on a des batteries. Hop, c'est parti, on avance. Alors, des boss dans le jeu, pour l'instant, j'en ai pas vraiment vu encore. Faut savoir que dans la carte qui est ici, hein, regardez. Donc on voit que c'est des... Bon là je peux pas voir la carte du monde, hein, malheureusement. Mais la carte est assez bien fichue, hein, on peut quand même bien se diriger, c'est sans problème. Ok, bon bah alors pour l'instant, c'est un complexe où il n'y a pas trop de boss apparemment. Ça me va. Comme ça permet de voir un peu vite fait le jeu. Hein. Voilà, on va pas trop chercher pour l'instant. Peut-être qu'après... en avançant, il y aura peut-être des choses. Ici, ah ouais, donc voilà. Donc après, on a débloqué une porte, donc on aura peut-être quand même un petit boss à faire. Alors pareil, on peut subir des dégâts si on saute de trop haut. Donc on a des dégâts de... Donc il faut faire gaffe quoi. Pas sauter n'importe comment. Donc, pour l'instant, bah, je vais utiliser mon gros truc. Et puis récupérer donc les copeaux, on voit que c'est assez facile, hein. Voilà, on récupère les copeaux comme on veut, c'est assez simple. Ici on va par là. Pareil, hein, au niveau de, pour l'instant, le jeu m'a pas perdu sur cette direction. Chose qui arrive à Fallout. Fallout, des fois, les curseurs ils vous indiquent un truc et que c'est vraiment pas du tout là où il faut aller. Parce qu'il y a des grands couloirs, des grands trucs. Voilà. Donc là on voit que c'est assez cool quand même. Voilà, on peut naviguer quand même facilement.
Et ici, après, on va avoir... hop, voilà, donc on voit le curseur qui est ici. Donc apparemment, si je suis le curseur... voilà, si on suit bien le curseur, logiquement, il ne devrait pas nous avoir perdu. Donc c'est en haut. Donc en haut, c'est parti. On nous dit que c'est en haut. Regardez, hop, et voilà. Donc là, au niveau des directions, c'est assez appréciable. C'est assez bien foutu quand même. Donc côté graphisme, bah, c'est des graphismes un peu anciens. Mais comme le jeu est bon sur ses techniques, pour l'optimisation des persos, tout ça, qu'on peut se diriger facilement, que on va à l'essentiel et pas fouiller n'importe où, n'importe quand, et on va n'importe où. On perd moins de temps et puis c'est plus agréable de cette façon. Donc voilà. C'est plus agréable d'avoir un jeu qui va un peu plus à l'essentiel que de nous perdre dans des techniques. Donc là on voit au niveau des têtes, ça va, ça passe, c'est pas moche. Et ici bah après on a ce côté parlotte, donc qu'on aime bien, on prend des décisions. Donc voilà, hop. On peut prendre des décisions par-ci par-là. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est ce qui fait donc le charme du jeu, c'est qu'on va avoir aussi ce petit truc là, qui est la réputation. Voilà. Ici, donc là, je suis aimable chez les déserteurs et le Space Choice. Et après, je suis neutre partout, quoi. Après, voilà. Et là, c'est bien d'avoir ce petit truc là à la Fallout 3. L'ambiance sonore est très bon aussi, hein. Donc moi je joue avec un casque, ça vous permet de mieux vous immerger. Et ici maintenant je pense qu'on va pouvoir sortir. Parce que bon, les compétences pour l'instant je ne les ai pas pour le reste. Donc le petit curseur, il nous dit d'aller par là. Voilà, donc en fait on va sortir. Et pourquoi je vous dis un petit air de BioShock? Voilà, le petit air de BioShock, c'est ce fameux le truc où on peut acheter tout et n'importe quoi. Vous vous rappelez dans ceux qui ont fait BioShock, hein, vous pouvez acheter des compos via une sorte de boîte comme ça. Et ça c'est bien, comme ça vous permet dans les mondes, bah, vous manquez là c'est des adréalines, hein, des piqûres d'adréaline, adréo, comme ils appellent ça. C'est pas des stem packs, non non. Et là, donc ça vous permet de choisir ce que vous allez prendre, hein, donc voilà. Donc là on peut en prendre 21 si on veut, là ça coûte cher. Donc je vais en prendre la moitié, on va dire là, une petite moitié, voilà, pour dire d'être bien. Voilà, et ici on voit que j'ai acheté mes affaires. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Alors là on va vite se rendre dans le monde pour vous faire voir un peu ce qu'est le monde ouvert. Moi j'appelle ça plutôt donc des petites zones, des mondes semi-ouverts. Ça va à l'essentiel, hein. On va pas dire qu'on va faire des ratours n'importe où, on va pas être perdu. C'est bien dirigé là-dessus. On aura donc on va à l'essentiel comme je vous dis. C'est un jeu qui va à l'essentiel, il se perd pas dans des kilomètres de désert ou autre, hein, ce que Fallout fait parfois. Des fois c'est tellement vaste qu'on s'y perd. Donc voilà, donc le côté vieillot, on va le retrouver donc sur les maps, pas dans les bâtiments. Les bâtiments, on voit que ça passe plutôt bien. Par contre, ça pique un petit peu au visuel quand on sort et quand on est sur des grandes étendues, hein, qu'on voit un petit peu les trucs, c'est un peu vieillot. Mais ça me gêne pas plus que ça parce que le jeu, comme je vous dis, il est plaisant à jouer. Voilà, il est moins chiant qu'un Fallout à jouer. Et puis on va à l'essentiel, hein. Donc là on voit, hop, là ici, là je suis au début du jeu, hein, donc on voit, voilà, donc on a différentes choses. Et je voulais vous faire voir la carte du monde, donc voilà, la petite carte du monde, qui est ici, voilà. On va dézoomer la carte, donc voilà, on a des petites cartes comme ça. Et après par la suite, donc j'ai un vaisseau, hein, que j'ai pas encore réparé, mais qu'on pourra après voir d'autres zones. Voilà, donc ici on voit un peu ce qu'on peut faire. Après pareil, on peut aller sur des voyages rapides, hein, donc ça c'est assez sympa.
Hop, voilà, ici, on va voir un peu au niveau du voyage rapide ce que ça va prendre comme temps. Donc, moi j'ai noté que c'est un petit peu long les chargements, hein, mais comme dans les Fallout aussi. Hein. Donc là, de ce côté-là, on a le même problème. Mais ça va. Le temps que je vais parler, ça sera assez vite chargé quand même. On n'est pas non plus sur des minutes de chargement, je vous rassure. Voilà. Et voilà, ici on est chargé. Et là, on va à l'essentiel, hein, bien sûr. Ici. Donc pareil, on peut ranger son arme hein, quand on a envie de ranger son arme. Donc ici, on nous dit d'aller là-bas. Donc hop, voilà. Donc voilà. Donc on n'est pas assez, on n'est pas trop perdu hein, par rapport à ça. Et après, bien sûr, hein, si vous voulez skipper pour aller plus vite, vous pouvez appuyer sur rond. Comme ça vous permet vous lisez rapidement, mais ça permet de pas vous faire chier avec trop les discussions, sachant que vous les lisez rapidement. Vous lisez les réponses, vous voyez ce qu'il faut faire en temps et en heure. Donc voilà. Bon, bah moi sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous dis donc à la prochaine, les chasseurs de l'espace. Sur Roll80 Gaming. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous avez vraiment kiffé la vidéo et que ça vous a aidé à vous décider. Hein, donc maintenant le jeu est sous-titré français. Ce qui n'était pas à sa sortie. Bah, vous pouvez vous abonner. Et puis moi je vous dis donc à la prochaine sur de nouvelles vidéos sur Roll80 Gaming.